Aujourd'hui, on va parler d'un sujet inévitablement FMX, les blessures. Pour mettre une sonde dans ma tête, j'avais avalé ma langue avec l'impact. La mentonnière de chaque côté qui était fêlée sur mon casque, elle a hémorragié le cerveau. Ma mère s'est mise à pleurer. En 2016, j'étais en Allemagne au cirque Flic Flac. Depuis quasiment un an, ça se passait bien, c'était cool, c'était vraiment une vie de dingue. J'aimais bien ce style de vie, ça se passait bien, j'étais bien sur la moto, bien dans mes baskets, dans les bottes, donc c'était cool, tout se passait bien. J'arrivais à progresser malgré les shows, quand on était en show tous les jours. Et je pense que j'étais peut-être un peu trop bien, parce que là on était arrivé à Berlin depuis un mois et demi, quelque chose comme ça. Et un soir, c'était le 29 décembre, on avait 4 sauts par show. Je me sentais trop à l'aise. Il y avait mes potes qui étaient là, tout se passait bien depuis des mois, je progressais, tout allait super bien. Et j'ai peut-être voulu envoyer un petit peu trop, ou peut-être mis un peu trop de gaz ce soir-là, un élan d'énergie ou une perte de concentration. Peut-être, je sais pas, on ne saura jamais, mais c'est sûr que le facteur routine, ça, avec le cirque, avec les shows quotidiens, ça peut être la raison. Ouais. Donc moi j'ouvrais en général en whip, et après je variais, le deuxième et le troisième saut, je variais tsunami, cliffhanger, double grab, grab one hand, tout ça. Et quatrième, je devais flipper. Donc ce soir-là, j'ouvre en whip, ça allait. Et deuxième saut, je faisais le Holy Man. En fait, le Holy Man, c'est un Superman où tu lâches les mains. Et après, quand je rattrapais le guidon, j'envoyais un Indy. C'est quand tu croises les jambes. Et tout s'est bien passé. Sur la vidéo, on voit que je fais la figure, que je rattrape le guidon et que j'étais bien pour la réception. Mais après, avec le décor, le rideau, tout ça, tu voyais pas la deuxième moitié de la réception. Et là, t'entends un gros boum, quoi. On ne sait pas ce qui s'est passé. On suppose, dû à tous les indices qu'il y avait sur mon casque, les blessures, tout ça, que j'aurais atterri un petit peu plus loin. Donc je serais arrivé à la jonction de la réception avec le sol. Du coup, ma fourche, elle serait comprimée à fond à l'avant. Et comme je m'y attendais pas, je me serais tapé la tête dans le guidon. Et comme j'avais la mentonnière de chaque côté qui était fêlée sur mon casque, que ma mousse de guidon était fêlée et que j'avais les pommettes cassées, l'arcade cassée et la mâchoire cassée, on s'est dit que j'avais tapé ma tête fort. Ça m'a mis inconscient et c'est là où je suis tombé sur le côté gauche et j'ai cassé vraiment tout le côté gauche. Donc j'ai cassé, en plus du visage, j'ai cassé la clavicule, l'omoplate, j'ai cassé l'épaule s'est déboîtée, j'ai cassé 10 côtes à gauche. Et du coup, ces 10 côtes-là ont perforé mon poumon gauche, qui était inutilisable, donc je ne pouvais plus respirer, c'est pour ça que j'ai eu la trachéotomie. J'ai eu hémorragie de la rate, du rein, et en plus de ça, la plus grosse des blessures dans ce lot-là, c'était j'ai eu hémorragie de la tête, hémorragie du cerveau. Donc j'étais inconscient au moment de l'accident. Ce jour-là, il y avait un de mes sponsors qui m'amenait ma moto flambant neuve, et juste après le show, normalement, on devait prendre mes pièces de FMX sur la moto actuelle, les passer sur la nouvelle moto, et je devais rouler avec le lendemain. Du coup, je sais pas si c'est l'excitation de tout ça ou juste la faute à pas de chance. La chute est arrivée vers 21h15 et j'ai pas de souvenir de cette journée à partir du matin. Je me souviens le matin de me réveiller, de recevoir mes potes parce qu'ils arrivaient ce jour-là avec ma nouvelle moto, de voir la moto. Mais après, j'ai aucun souvenir. Apparemment, on est allé à la salle de sport. J'ai une amie à moi, mon amie tatoueuse, qui est venue pour voir le show. On est allé la chercher à la station de train, tout ça, j'ai aucun souvenir. Du coup, j'ai perdu plus de 8 heures avant l'accident. Et du coup, mon ami était là en train de regarder le show. Et c'était la première personne à être arrivée auprès de moi après ma chute. Et ça a été la première personne à voir que je respirais plus, parce que j'avais avalé ma langue avec l'impact. Du coup, le temps qu'il arrive, il s'est passé, il pense, 1 minute 30, un truc comme ça, avant qu'il voit que je respirais plus. Et il a desserré mon casque, sans le retirer évidemment. Je respirais toujours pas et là il s'est dit purée, il se passe quelque chose quoi. Et en fait il a ouvert ma bouche, il a vu que j'avais avalé ma langue, il a réussi à tirer ma langue, à la remettre sans tirer le casque. Et là j'ai réussi à respirer comme je pouvais, sachant que le poumon gauche était rempli de sang liquide. Et là j'ai respiré, apparemment je faisais des bruits, j'étais un animal quoi. Après les médecins sont arrivés sur place. Et j'avais bien fait les choses parce que en fait, j'étais tombé tellement loin après la réception que le public déjà n'avait pas vu qu'il y avait une chute. C'était l'entracte juste après, donc les gens sont sortis faire leur entracte et ils n'ont même pas eu besoin d'arrêter le show comme j'étais suffisamment loin de la scène. Les artistes ont pu continuer le show, donc
j'ai bien fait les choses. Les médecins ont mis 45 minutes à me stabiliser avant de pouvoir me mettre dans l'ambulance et m'amener à l'hôpital. Mon pote a contacté mes parents, il était quelque chose comme 21h30, un truc comme ça, en disant « Bon, Sylvain est tombé, je sais pas ce qu'il a, mais je vous tiens au courant ». Du coup, mon père, il s'est dit « Purée, si c'est grave, faut peut-être être prêt à partir, quoi ». Du coup, il s'est dit « Je vais aller me coucher, comme ça, quand on aura des nouvelles, s'il faut partir, on part, quoi ». Et en fait, 45 minutes après, quand j'étais assez stable pour être mis dans l'ambulance, il savait que la tête était touchée. Et du coup, mon pote a appelé mes parents en disant « Bon bah, en fait, faut venir tout de suite, quoi. La tête est touchée, c'est grave, quoi ». Du coup, mes parents sont partis sur le champ avec mon petit frère, en plein mois de décembre. Et pas possibilité de prendre un avion, parce que il était quelque chose comme 22h, 23h à ce moment-là. Donc ils ont pris la route, 17 heures de route jusqu'à Berlin, en ne sachant pas ce que j'avais, juste que c'était grave et que la tête était touchée. Le principal hôpital de Berlin s'appelle Charité. Et par chance, c'est le meilleur hôpital d'Europe en soins intensifs. Donc un peu de chance dans ce malheur. Et du coup, ils ont été reçus par le professeur avant de pouvoir me voir. Le professeur leur a dit bon bah votre fils est dans le coma. On l'a plongé dans le coma artificiel pour le garder parce qu'il a une blessure au cerveau, il a une hémorragie au cerveau. Le pronostic vital est engagé, c'est très grave. On pense le garder au moins dans le coma pour 3 semaines. Ça a été vraiment un casse-tête pour mes parents parce qu'ils savaient que j'allais rester minimum 3 semaines dans le coma. Du coup, ils sont rentrés très vite en France pour tout s'organiser. Mon père pour le boulot, tout ça, mon petit frère qui allait à l'école. Donc mon petit frère est resté à la maison, il a gardé la maison. Ils sont arrivés quelques jours plus tard. Et en fait, quand ils sont arrivés, j'étais assis sur une chaise, j'étais réveillé, quoi. Et, mon état était assez stable pour me réveiller. J'avais été opéré du coup au cerveau pour mettre une sonde dans ma tête pour voir la pression de mon cerveau. Parce que mon cerveau avec l'hémorragie prenait de plus en plus de place dans la boîte crânienne, donc c'était ça qui surveillait. Et la sonde permettait de contrôler ça et peut-être d'enlever un peu de pression, je sais pas. J'avais été opéré au visage pour refaire mon arcade, cette pommette-là, et la mâchoire. Et sinon, j'ai toujours mon rein, j'ai toujours mon poumon, eux qui pensaient l'enlever. Donc les organes sont toujours là, tout va bien. On a eu autorisation de rentrer à la maison par la route 8 jours plus tard. Comme tout s'est super bien enchaîné, donc c'était incroyable. Et après ça, en rentrant à la maison, ça n'a pas été si simple que ça tout de suite parce que, étant blessé au cerveau, il y avait les pertes de mémoire, les pertes d'équilibre. J'avais un peu du mal à m'exprimer. Donc je dormais à peu près 20 heures par jour, minimum. Et les pertes d'équilibre, les migraines atroces, parce que l'hématome guérissait au cerveau, donc il s'estompait petit à petit, il se résorbaient. Et ça me donnait des migraines de malade et les pertes de connaissances. Et combien de fois j'oubliais les choses, où je me répétais, je demandais la même chose 3-4 fois à mes parents alors que je leur avais demandé il y a 5 minutes, quoi. Donc tout ça, c'était vraiment dur. Et c'était dur de savoir, parce que j'avais la notion de ça en plus. J'avais la notion de comment j'étais avant, si je peux dire ça, et la notion de comment j'étais à ce moment-là. Et je savais que c'était plus moi, quoi. Toutes mes émotions ont changé. J'ai jamais été quelqu'un de patient, mais à ce moment-là, c'était fois 1000, quoi. J'étais pas patient du tout. Et j'étais un peu claustrophobe, c'était hyper dur d'aller dans les supermarchés. Et je me souviens d'une fois aussi, j'étais avec ma mère et on faisait des courses et elle a dit « Non, mais là on rentre, quoi ». Et je lui ai dit « Mais pourquoi ?» Elle m'a dit « Mais tu te rends pas compte de comment t'es ?» Et je tenais plus en place, j'étais tout rouge, je pouvais plus, quoi. Et tout ça, c'était hyper dur mentalement parce que, ok, les fractures ou juste des blessures physiques, c'est quelque chose, il faut juste attendre et en général, ça se remet. Mais là, ça touchait le cerveau, donc ça touchait ma personne, ça touchait mes attitudes, mes émotions. Et ça, c'était vraiment quelque chose de dur mentalement. Et d'accepter ça, c'était vraiment dur. Et puis même pour ma famille, parce que moi, c'est de vivre la chose, c'est une chose. Moi, j'étais un peu dans ma bulle à ce moment-là. Et même quand j'étais à l'hôpital, quand j'étais dans le coma, moi, je dormais, donc j'avais pas la notion de la réalité. Mais bon, mes parents, ils ont dû faire face à tout ça, et sachant que le pronostic vital était engagé, eux avaient la réalité de la chose, que moi j'avais pas. Même en me réveillant, j'ai passé 8 jours après à l'hôpital là-bas, j'avais aucune idée d'où j'étais et ce que je faisais. J'ai des brèves, j'ai quelques petits flashs les 2 derniers jours de l'hospitalisation, mais j'en ai aucun souvenir, quoi. Donc j'ai passé 16 jours là-bas, moi je m'en souviens pas, et moi ma famille, eux, ils ont fait face à ça, ils ont eu tout le souci, tout ce que ça a engendré. Et après, du coup, à la maison, c'était pareil. Ça a été dur mentalement pendant 2 mois. Et ce changement d'émotion et ce changement d'attitude que mes parents ont dû faire face. Et je devais pas être très très simple à vivre. Et même, je me souviens d'un jour à table où ma mère s'est mise à pleurer. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et puis là, elle m'a dit, mais tu te rends pas compte à quel point tu as changé.
Et je sais que c'était pas méchant, c'était pas un reproche, et que c'était juste une constatation. Et elle était triste pour moi, elle était pas triste pour elle ou quoi. Mais elle voyait que c'était dur pour moi et que j'avais changé et que la vie que je leur menais. Et elle a dit, depuis cette chute-là, j'ai un nouveau fils, quoi. Et du coup, ouais, ça a été... À ce moment-là, ça m'a mis un sacré choc parce que j'avais cette conscience de qui j'étais avant et ce que j'étais maintenant. Mais de voir aussi qu'aux yeux de mes parents, ils avaient la notion que j'étais plus le même maintenant, c'était waouh, je me disais purée, ouais, ça a été sérieux, quoi. Mais bon, petit à petit, les idées sont revenues, les pertes d'équilibre se sont arrêtées, l'hématome s'est résorbé. Une fois que l'hématome s'était résorbé, j'avais le feu vert du chirurgien de reprendre l'activité physique et la moto. Du coup, ouais, ça c'était l'hématome s'est résorbé, le neurologue m'a donné le feu vert comme quoi c'était bon et que j'avais plus de traces d'hématome sur le cerveau. C'était courant mars. Et à ce moment-là, j'ai vu mon chirurgien et je lui ai dit purée, mais j'ai quand même bien mal au poignet, quoi. Dès que je porte un verre ou mon téléphone trop longtemps, j'ai mal au poignet. Il fait ouais, mais ça doit être des contusions du choc, c'est pas très grave, t'inquiète pas. Et comme j'ai eu quelques fractures par le passé, je dis mais si, mais je sens que ça fait vraiment mal, quoi. Donc je suis revenu le voir un peu après, il a dit ok, bon, on va te faire un... J'ai oublié le terme, mais ils te mettent un produit nucléaire dans le corps et t'as même pas le droit de t'approcher des femmes enceintes et des enfants pendant 24 heures. Et là, ils voient toutes les fractures que t'as sur ton corps. Et ils ont vu que j'avais le poignet cassé, en fait. J'avais le scaphoïde cassé depuis la chute. Du coup, ils ont dit bon bah ok, t'as le choix, c'est soit on te plâtre pendant 2-3 mois, et le scaphoïde c'est hyper complexe à réparer, donc il a dit soit ça, soit demain, si tu veux, demain matin on te met une vis et dans un mois c'est bon, t'es prêt. Donc bah vas-y banco, hein, mets-moi la vis. Donc j'ai eu la vis le lendemain matin, et un mois après j'étais sur la moto, donc c'était 4 mois et 2 semaines après exactement, ouais, 4 mois et 15 jours. Et du coup j'ai commencé à me réentraîner, ça se passait bien, il y avait du taf, hein, je sentais que c'était pas ça encore. Et météo bretonne, du coup je pouvais pas m'entraîner. Du coup ça me frustrait parce que je pouvais pas retrouver mon niveau. Du coup j'ai donné un petit coup de téléphone à Flic Flac en leur disant moi ça fait un mois que je suis sur la moto, le saut je le connais, je suis prêt, quoi, et il faut que je roule. Du coup ils m'ont dit bah ok vas-y, si tu veux venir viens, quoi. Et incroyable, quoi, de retourner là-bas 5 mois après, c'était quelque chose de fou, juste de revoir le chapiteau, quoi. Les émotions c'était dingue, de les revoir aussi. Ça a ramené des souvenirs quand ils m'ont fait la petite fête d'au revoir, quand on est parti de Berlin, ils nous attendaient tous, on est allé avec mes parents, moi je m'y attendais pas, c'était vraiment une émotion de dingue. Et là de revoir le chapiteau, de les revoir tous, et eux qui me revoient 5 mois plus tard en forme sur la moto déjà, c'était quelque chose de dingue. Du coup après je me souviens de l'émotion quand j'ai réouvert le seau pour la première fois, tout le monde était là, tout le monde a gueulé, c'était cool. Du coup ouais, j'ai fait un mois avec eux, après il y avait la pause d'été. Et après, je suis reparti là-bas en septembre et c'est là où mes parents sont venus me voir et ils m'ont dit que j'avais retrouvé tous mes moyens et que ouais, c'était quelque chose de dingue. Et maintenant, ça fait 4 ans et même 4 ans après, même si oui, j'ai pas de séquelles de ça, je sais que mes attitudes ont changé, mes émotions ont changé. Je porte beaucoup plus d'attention et d'importance aux émotions. Et ça, c'est quelque chose qui est délicat à vivre au jour le jour et ça change énormément, quoi. J'ai le besoin de dire les choses quand je les ressens, mais mis à part ça, tout va bien. Et ouais, c'est sûr que ça m'a marqué à vie, ça c'est sûr, c'est certain. C'est la blessure qui m'a le plus changé, ça c'est sûr, ça m'a changé au quotidien, que ce soit avec mes proches ou les amis, tout. Personnellement, et eux-mêmes disent que j'ai un peu changé. Mais c'est pas la blessure qui m'a fait le plus mal, parce que j'étais pas vraiment conscient pendant tous ces mois. Mais c'est sûr que c'est la blessure que je garderai à vie comme ma blessure qui m'est arrivée, c'est sûr.